money a long way, but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better to warning, which makes me know where we the line was. Il est 6h30 sur le réseau synchronisé de la RTS. Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous avez bien dormi et surtout que le réveil n'a pas été trop dur. Nous sommes là pour vous accompagner jusqu'à 8h et ce matin, nous sommes le jeudi 27 juin 2024 et comme vous le savez sans doute, les jeudis, le coach Tchandaha est en plateau avec nous. Il sera accompagné de Laura pour sa chronique high-tech, non, sa chronique culture, sans oublier high-tech avec Mamadou Diagne et également Alioune Badara Kane qui interrogera nos différents invités du jour. Nous en aurons 3 ce matin. Kinkeliba serait pas complet sans les capsules quotidiennes, le bulletin d'information, le bulletin météo également. Sans plus tarder, quel temps fait-il à Dakar et dans les régions du Sénégal? Je vous propose de suivre tout de suite la météo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre bulletin météo de ce jour. Un bulletin qui sera marqué par un temps stable. Aucune pluie n'est prévue pour la journée d'aujourd'hui sur le pays. Il fera d'ailleurs très chaud avec un temps fortement ensoleillé sur l'ensemble du territoire sénégalais, notamment au niveau des localités centre et nord-est. L'image satellite nous montre ce ciel dégagé, beaucoup d'éclaircies sur le pays, hormis au niveau des localités sud-est où un ciel nuageux sera noté. Donc d'ailleurs sur les prévisions de la journée, nous retrouvons ce ciel nuageux sur le triangle Tambacounda, Kolda et Kédougou. Un temps qui sera fortement ensoleillé au nord, centre et à l'ouest du pays. Des températures qui seront tout de même clémentes à Dakar et vers Mbour et Saint-Louis. Des températures un peu plus élevées de l'ordre de 40 à 44 degrés Celsius au niveau des localités centres, en partant vers l'est du pays, entre Diourbel, Kaolack, Kaffrine, mais aussi Linguère, Tambacounda. Les pics seront notés à Podor, Matam et Bakel avec 43 et 44 degrés Celsius. Donc, mesdames et messieurs, c'est ce temps chaud qui va persister au centre et nord-est du pays. Un temps stable aussi, donc aucune pluie n'est prévue pour la journée du jeudi sur l'ensemble du territoire sénégalais. Donc, voilà tout pour l'info de ce jour. Rendez-vous demain pour d'autres informations météorologiques. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée, mesdames et messieurs. De retour en plateau, c'était le bulletin météo offert par nos partenaires de la NACIM. Nous sommes en direct sur la Une, mais également sur nos différentes plateformes digitales, la page Facebook Kinkeliba, mais aussi la page Facebook RTS Sénégal. Je vais inviter à présent les différents chroniqueurs et rubricards, notamment Alioune Badara Kane, le journaliste incontournable de cette matinale Kinkeliba, qui vont venir justement s'installer. Coach Tchandaha, venez. Alioune Badara Kane, comment vas-tu? Je te laisse installer nos différents invités de ce matin. Coach, ça va? Bien réveillé? Vous avez fait du sport ce matin avant de venir en plateau? Non, pas ce matin? Franchement, non. Parce que donc vous n'êtes pas en forme? Ah si. Vous êtes en forme ce matin? Merci. Je n'ai pas fait parce que un petit problème quand même pour ne pas arriver en retard. Hein. D'accord. Mais bon, de toute façon, je vais me racheter cet après-midi. Hein. Ah, en tout cas, on n'en doute pas. Vous allez vous Non, rattraper non, cet après-midi. vais... Alioune Badara Kane également est en plateau ce matin avec nous. Alioune Badara Kane, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, ça va. Ça fait quoi, 4-5 jours que je ne t'ai pas vu? Ah oui, c'est normal. Oui, il y a eu... On partage le plateau en fin de semaine. Le jeudi et le vendredi. Le jeudi et le vendredi, c'est ça. Alors, qui sont nos invités de ce matin? Alors, nous aurons le plaisir d'avoir aujourd'hui comme invité, voilà, deux... on en aura deux, hein, chacun se distinguant dans son domaine respectif, hein, le domaine un peu de l'extractif avec la première invitée, honneur aux dames, hein, ça ne va pas déplaire à ce militaire bien gentleman, hein, voilà. Donc le commandant, voilà, Papa Arona Gueye, qui est le secrétaire général de l'ASFA, l'association sportive des forces armées du Sénégal, si je ne me trompe pas. Il est aussi là en sa qualité de chef de corps, hein, du bataillon des sports. Avec lui, on reviendra naturellement sur cette belle moisson, en tout cas, des différentes équipes de l'ASFA. Dans beaucoup de disciplines, véritablement, l'ASFA a fini de rafler la mise, hein, avec beaucoup de médailles. Donc, ce sera l'occasion de revenir sur la relance des activités sportives au sein de nos forces armées, mais surtout le football, quand même, le dernier haut fait d'armes, là, à ce niveau quand même, il faut le dire, le dernier haut fait d'armes de nos militaires footballeurs, footeux, on peut
voilà, pour les taquiner un peu, c'était lors de cette finale de 90-91, si je ne me trompe pas. Alors pourquoi depuis lors, l'ASFA a du mal à relever la pente, à remonter la pente, à jouer les grands rôles dans l'élite du football ici au Sénégal. Donc on aura certainement davantage d'éclairage avec vous, commandant. Mais avant tout cela, on va revenir sur l'implication des dames, le leadership féminin dans l'extractif ici au Sénégal. Hein. Un secteur quand même qui nous tient tellement à cœur parce qu'il y a tellement d'espoir avec déjà la production de pétrole qui a démarré au Sénégal. On a vu avec cette visite du président sur l'une des plateformes pétrolières actuellement existantes ici dans notre pays. Mais quand on voit les images, il y a eu peu de dames autour du président de la République. Cela démontre peut-être que vous n'êtes pas bien représenté. Et c'est cela, votre cheval de bataille, votre combat, vous, Madame Ndiaye, Aïda Diop Ndiaye. Je rappelle que vous êtes la présidente de Women in Mining, si je ne me trompe pas. Donc, au Sénégal, c'est bien comme ça. Hein? Mining, mining. Mining. On va dire mining. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est elle l'experte. Hein? Donc, avec Women in Mining, donc l'implication des femmes dans le secteur minier. Alors, pourquoi vous êtes aussi sous-représenté? Comment faire pour inverser la tendance? Surtout pour qu'on puisse davantage voir des femmes cadres sur ces plateformes-là de production de pétrole ici dans notre pays, mais aussi parler un peu de l'exploitation dont sont victimes certaines de vos sœurs, hein, surtout par exemple dans des zones comme Kédougou avec l'orpaillage traditionnel. On voit un peu les conséquences de tout cela. Alors quel serait aujourd'hui le travail que vous avez fini d'abattre ou bien que vous êtes en train d'abattre pour un meilleur leadership féminin dans ce secteur-là si stratégique? Donc voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons avec vous, Madame Ndiaye. Merci beaucoup. Alors, Madame Ndiaye, bonjour. Alors, vous parlez d'un secteur qui intéresse forcément les femmes, hein, tout ce qui est, on va dire, un secteur minier, notamment les bijoux en or. Alors, comment ces femmes, justement, sont impliquées dans ce secteur-là? Faiblement représentées, je suppose. En tout cas, merci beaucoup. Et je pense que c'est tout l'intérêt que notre télévision nationale, la RTS, à travers Kenkeliba, de donner la chance, l'opportunité de mettre les projecteurs sur ces femmes dont je représente aujourd'hui, mais aussi avec des hommes quand même champions qui nous accompagnent. J'y reviendrai tout à l'heure. Je pense que Badara a fait une belle introduction par rapport un peu à l'image récente de la plateforme Sangomar avec le président de la République, l'équipe, et la présence féminine, même si faiblement représentée, mais bien représentée parce qu'on avait vu notre jeune sœur Awaba Belcham sur la plateforme qui aujourd'hui démontre encore une fois le leadership des femmes dans ce secteur. Un secteur qui est traditionnellement dominé par les hommes, qui aujourd'hui aussi est à qualification masculin, qui n'est pas sans préjugés ni stéréotypes. Cela constitue aussi l'un des blocages qui fait que certaines femmes n'osent pas, par exemple, s'adonner dans ce secteur. D'accord. D'une part. D'autre part aussi, le fait que les jeunes filles, parce qu'aussi il faut bien savoir préparer la relève pour qu'elles puissent avoir confiance en elles et pouvoir aussi faire carrière dans ce secteur. Donc déjà, les jeunes filles sont sous-représentées dans l'éducation scientifique, technique, technologique. En partie, ça a contribué, mais ce n'est pas, par exemple, la seule raison dans ce sens-là. Les femmes sont effectivement très faiblement représentées dans ce secteur. Si on tient compte, par exemple, des chiffres du rapport de l'ITIE, environ 8%, l'indigence de WIM Index, par exemple, qui a démontré aussi qu'elles sont faiblement représentées. Mais une chose, c'est le fait qu'elles soient faiblement représentées, mais une autre chose, c'est la qualité de la représentation. C'est vrai. Et on en parlera dans la première partie de ce magazine. À vos côtés, le commandant Gueye. Vous avez mangé, hein, parce que vous êtes en face d'une séquenne. Vous avez pris votre petit déjeuner avant de venir? Bien sûr. Ah, ça ne m'étonne pas d'un Gueye. Avec une bonne dose de Kenkeliba. Vous allez bien? Très bien, madame. Alors, comment se porte le bataillon des sports à votre niveau? Merci beaucoup. Je commencerai d'abord par me présenter. Je suis le commandant Papa Arona Gueye, chef de corps du bataillon des sports, en même temps secrétaire général de l'ASFA. Donc, c'est deux entités différentes parce que si on voit un peu l'historique de l'ASFA, c'est en 1965, précisément le 25 août, que l'ASFA a été créée pour permettre un peu aux sportifs, aux militaires, de pouvoir compétir avec les civils.
Et en 1975, nous avons érigé une compagnie qu'on appelle la 13e compagnie, qui était rattachée au bataillon au rang, au niveau de l'état-major, pour toujours bien structurer un peu l'ASFA. Et le bataillon a été créé en 1985, qui jusqu'à présent continue d'évoluer. Également, je suis un ancien étudiant de l'INSEPS. J'ai fait ma formation à l'INSEPS jusqu'à une année de licence pour par la suite faire le concours de l'ENOA. Donc, j'ai eu l'occasion aussi de faire le concours, j'ai eu l'occasion aussi de faire un stage d'instructeur de sport militaire en Chine. En Chine? Oui, affirmatif. Très bien. Alors, on va en parler également dans la première partie de ce magazine, mais justement en parlant de sport, il y a eu un coup de gueule de cet athlète Luis François Mendy, champion d'Afrique du 110 mètres hall. Alors, tu veux me rectifier elle? Non, et. 1-1. Et c'est vrai, j'ai mal vu. Voilà, après, moi, c'est un partout. Voilà, on un verra partout, d'ici voilà, 8 heures à la fin de l'émission. Alors, il a justement fait un petit coup de gueule sur les plateformes digitales en disant que être champion d'Afrique au Sénégal, ce n'est que de nom. Être champion d'Afrique pour gagner une prime de 50 000 de la part du ministère des Sports, avec une autre somme de 30 000 rajoutée par le président de la fédération j'en suis sûre, d'athlétisme. Hein. Mieux vaut aller jouer au football, car Sadio Mané et Ghana n'auraient jamais accepté cette somme. Je vous remets votre prime, fier d'être champion d'Afrique. Il est temps que cela cesse. Bon, un coup de gueule qui, a un peu été relayé sur les plateformes digitales. Coach Tandara, je vous laisse réagir par rapport à cette actualité. Bon, il y a eu une réaction attendue. Hein. Attendez. Oui, une réaction attendue. C'est vrai que au niveau du ministère des Sports, évidemment, il y a un règlement qui est là, un arrêté ministériel. D'accord. Je crois qu'il date depuis l'avènement de feu Youssou Ndiaye, qui était ministre des Sports. Et donc, vous savez, quand vous gagnez le titre de champion d'Afrique, dans une discipline telle l'athlétisme ou autre discipline que le football ou le basket, mais vous gagnez 400 000 francs. 400 000 francs, c'est la prime des champions d'Afrique. D'accord. 400 000. Alors, ne pas comparer, par exemple, avec le football. Là, vous avez des récompenses particulières avec l'ancien président. Ça, c'est des récompenses particulières qu'il ne faudrait pas confondre. Ça, c'est laissé à la discrétion du président de la République. Mais ils ont leurs primes. Ils ont leur prime de participation, leur prime de victoire. Ça, c'est l'exemple type du football. Alors, quant aux autres disciplines, c'est vrai qu'il y a un arrêté. Et cet arrêté-là, qui vous dira, médaille d'or, vous avez tant, médaille d'argent, jusqu'à la médaille de bronze. Et donc, cet arrêté fixe la somme de cette prime oui, à 400 000 francs. Si vous êtes champion d'Afrique, vous gagnez 400 000. Hein. D'accord. 400 000 francs. Alors, c'est quelque chose à corriger, il faut revoir. Ah, c'est ça. C'est tout. Effectivement. Alors, commandant, vous avez une réaction par rapport justement à cette actualité? Oui, en fait, nous avons plusieurs motivations pour permettre à l'athlète un peu de faire des performances. Nous avons d'abord la motivation intrinsèque, pourquoi l'athlète est motivé pour faire tel sport, et la motivation extrinsèque. Cela veut dire, si je fais une performance, qu'est-ce qu'on me donne? Donc c'est assez important pour quand même, pour l'État de pouvoir un peu appuyer quand même ces athlètes qui ont pu faire de très belles performances. Et justement, ça peut aussi galvaniser cet athlète-là pour encore plus même se dépasser. Hein, on ne sait jamais, hein, n'est-ce pas, Madame Ndiaye? Bien sûr, je pense que je me sens bien sur ce plateau parce qu'en fait, c'est à peu près ces secteurs qui sont... où les femmes sont aussi très faiblement représentées, où elles sont obligées de faire plus que les hommes pour pouvoir démontrer. Mais je pense que tout travail mérite d'être récompensé, tout travail mérite d'être valorisé. Et aussi, c'est important que nos décideurs, les politiques publiques aussi, puissent prendre en considération le leadership, par exemple, de ces braves hommes et femmes, athlètes surtout, qui travaillent dans ces domaines pour pouvoir aussi les accompagner. Nous avons vu en tout cas, nous autres femmes, des femmes athlètes qui ont eu des, comment dirais-je, retraites comme Amine Baké, qui n'est pas aussi la bonne image qu'on souhaiterait par exemple voir à la fin de leur carrière, entre autres. Donc c'est des choses qui sont intéressantes et importantes aussi à considérer pour inspirer les autres.
Effectivement, Alioune Badara Kane, l'athlétisme, bon, avec ce poste, il a un peu comparé, on va dire, l'athlétisme, par exemple, au football, peut-être pour mettre justement, on va dire, un point d'honneur quant à peut-être mettre ces différentes disciplines sur le même pied d'égalité. Ça va être très, très difficile. Il faut être J'imagine. honnête, il faut se rendre à l'évidence. C'est vrai. Le football draine beaucoup plus de passion, le football mobilise plus le peuple, mais quand même, il n'en demeure pas moins que ces athlètes-là méritent d'être reconnus, d'être considérés à la hauteur de leur performance. Parce que le coach, il a parlé en tout cas d'un arrêté, mais un arrêté qui semble aujourd'hui désuet parce que ça date de quand? De l'époque de feu Youssou Ndiaye. Donc il faudrait revoir un peu ces primes-là parce qu'offrir à un champion d'Afrique 400 000 francs, ma foi, c'est vraiment une somme plus que dérisoire. D'autant plus que les enjeux sont énormes pour les sports, pour les pays africains, parce qu'ils ont du mal à garder leurs athlètes. Parce que dans le domaine de l'athlétisme, en vérité, il y a une certaine libéralisation qui fait qu'un athlète peut courir sous les couleurs d'un pays et la prochaine compétition se retrouver à défendre celle d'un autre. Et là, le Sénégal a connu une forte saignée. Dans un passé récent, on a perdu pas mal d'athlètes qui auraient pu nous valoir beaucoup plus de satisfaction à l'international. Un athlète qui gagne, c'est votre drapeau qui est porté au pinacle. C'est tout un pays qui est honoré. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand même, c'est un coup de gueule qui se comprend et peut-être ça donnera l'occasion un peu donc à la tutelle de réagir parce qu'il a un peu secoué le cocotier. Je pense quand même, lui, François, voilà, c'est pas du mépris à l'endroit donc du ministère, mais c'est qu'on puisse revoir les textes, qu'on puisse davantage accorder la considération à ces athlètes-là, d'autant plus qu'on revient de très loin. L'athlétisme sénégalais quand même a connu son passage du désert. Il fut un moment où même pour participer à certaines grandes compétitions, on se contentait d'invitations. On ne gagnait pas notre participation sur le terrain. Mais là, je vois que durant cette semaine-ci, on a eu au moins 4 à 5 champions d'Afrique. Donc ça veut dire que brutalement, les athlètes voilà, reviennent voilà, en force, mais il faut les couver. Mais hier, quand j'ai vu le tweet du président de la République, je me suis dit peut-être que voilà, l'effet recherché a été obtenu. Parce que quand même, avec les félicitations du premier des Sénégalais, il est clair qu'à son retour, j'imagine bien que peut-être il sera beaucoup plus dans les conditions optimales pour défendre le Sénégal au prochain JO de Paris. Inch'Allah, en tout cas, on l'espère. Merci beaucoup, Alioune Badara Kane. On va passer maintenant à la revue des titres. Et on commence par le quotidien de service public Le Soleil, qui titre à sa une les nouvelles politiques industrielles et budgétaires. Le président dessine les contours. En Conseil des ministres, hier, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a exposé au gouvernement sa vision en matière de conduite budgétaire et le nouveau programme national de restructuration et de réhabilitation du tissu industriel. On passe à présent à Sud Quotidien, déclaration politique générale devant la 14e législature. Le PM n'est pas lié, le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi est formel. Le débat autour de la déclaration de la politique générale agitée par l'ancien parti au pouvoir et ses partisans n'oblige pas l'actuel chef du gouvernement Ousmane Sonko. Alors, on continue avec Le Quotidien, qui titre cette même actualité, le passage de Sonko à l'Assemblée nationale. Yewwi Askan Wi censure la DPG. J'y arrive. On continue avec l'AS, avec justement la photo du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, toujours avec cette même actualité. Déclaration de politique générale, Yewwi Askan Wi exempte Sonko. Yor à présent, toujours cette même actualité, falsification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Pourquoi le Premier ministre ne peut pas faire sa déclaration de politique générale? Alors, une interrogation dont sans doute les réponses se trouveront dans les colonnes du quotidien Yor. Direct News à présent. Qui titre à sa une la DPG de Ousmane Sonko, Aïb Dafé déchire le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. On continue avec critique, nouvelle stratégie de finances publiques. Le président Bassirou Diomaye Faye entre transparence et rationalisation. L'info à présent, DPG et motion de censure, les marges de manœuvre de Sonko. Alors justement, à lire dans les colonnes de l'info. Réumi, avec justement la photo du Premier ministre Ousmane Sonko, qui titre à sa une « Sonko jouera en différé ». Déclaration politique générale. On finit avec le journal spécialisé en sport Stade, qui titre à sa une « Le tableau de la mort pour les 4 favoris ». On a Mbappé, Cristiano Ronaldo,
Le jeune Yamal et Kroos, l'ancien. l'ancien Kroos. Voilà. Alors, est-ce que c'est le tableau de la mort? Très rapidement, coach. Oui, on peut le dire. Hein. C'est le tableau de la mort. Je serai très laconique, on peut le dire. Très bien. Euro 2024, Allemagne, France, Espagne, Portugal, le tableau de la mort. Et on va poursuivre justement avec vous, coach Tandara. On reste dans le domaine sportif, notamment la gymnastique. C'est juste après le jingle. Alors, Aline Badarakan, avant de passer peut-être à la rubrique, je te laisse offrir nos quotidiens. C'est une tradition chez Kenkeliba. Coach Tandara, aujourd'hui, de quoi le partage sera bien fait. Sera bien fait. Voilà. D'accord. Je te laisse partager. Allez-y. Très bien. Coach, de quoi allons-nous parler ce matin? Alors, on va parler de la gymnastique, surtout la musculation avec l'élastique. Alors, l'élastique, c'est vrai que c'est du matériel peut-être souvent négligé, mais qui joue un rôle extrêmement important. Alors, certains l'appellent l'élastiband, d'autres l'appellent l'élastique de résistance, mais il faut dire que ça n'a rien à envier, par exemple, à la musculation isotonique, par exemple, les poids et haltères. Donc, c'est la même chose, sinon même, en tout cas, c'est beaucoup moins traumatisant. Puisque quand vous prenez l'élastiband, je pense que, en tout cas, c'est un matériel qui est très portatif et qui vous accompagne partout. En tout cas, l'efficacité n'est plus à démontrer. D'accord, et donc on va passer directement au sujet avec l'élastiband. Oui, mais une petite précision, apporter peut-être quelque chose, puisque la plupart des sportifs, je veux parler des athlètes de haut niveau même, et qui souvent peut-être ne comprennent pas justement l'efficacité, ils remettent en cause en tout cas l'efficacité de l'élastiband. Or, l'élastiband, c'est vrai que ça joue un rôle extrêmement important, dans la mesure où vous avez ce qui provoque en tout cas cette tension mécanique. Une tension mécanique qui va aller directement aux fibres musculaires. Et ça, c'est l'effet recherché, c'est ce que l'on cherche. Alors, dès que vous faites les premiers exercices, justement, vous avez ce phénomène qui donc va se manifester. Alors, si vous le voulez bien, on va aller en salle et on va, sur la question, poser cette question au coach Do. Alors, il ne faut pas confondre coach Do et coach Bou. On fait la dissociation entre coach les deux coachs. On va en salle, Bo. on revient juste après. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver ce matin pour vous présenter notre capsule du jour. Avant tout, je fais un coucou à tout le monde qui est sur le plateau, à Coach Tandara et à tous les invités. Maintenant, pour aujourd'hui, on va vous présenter un travail de full body avec l'élastiband. Comme vous le voyez bien, c'est un étui qui est très sollicité ces derniers temps parce qu'il présente beaucoup d'avantages, que ce soit sur le plan de renforcement musculaire, mais aussi sur le plan de cardio. Vous pouvez à chaque fois utiliser cet enzyme pour vous entraîner, que ce soit à la maison ou bien au niveau des salles. Avec cet enzyme, on va essayer de tonifier le corps et en même temps de sculpter, de refaire notre musculature, autant pour moi, se musculer au niveau du bas du corps, au niveau du haut du corps, mais aussi au niveau de l'abdomen. Vous allez voir, il y a plusieurs variantes d'exercices que vous pouvez faire avec cette enzyme qui est l'élastiband. D'autres l'appellent la bande de résistance. Donc, sans plus tarder, on va vous présenter les exercices. Allez. Alors, merci déjà au coach Do. Coach, finalement, est-ce que cet exercice avec justement cet élastiband a quelque chose à envier, autant pour moi, aux haltères ou encore au poids? Oui, parce que là, je dirais que c'est vraiment une plus-value pour ce genre d'exercice, donc l'entraînement. Voilà pourquoi on demande souvent, les coachs vont vous demander, en tout cas les spécialistes, ils vont vous demander d'introduire ces programmes d'entraînement, ce programme-là spécifique
dans vos entraînements réguliers. D'accord. Alors, ceci va permettre, en tout cas, d'avoir une certaine souplesse. Et puis, c'est moins traumatisant par rapport là, il a fait ce qu'on appelle du full body. Le full body, c'est vrai que ce genre de musculation avec l'élastique, en tout cas, c'est une excellente chose, surtout pour les muscles et les muscles profonds. Alors, je parle sous le contrôle du commandant. Alors, vous savez, le commandant, c'est un professeur d'EPS. Hein. Il est sorti du bastion formateur des cadres EPS au Sénégal. Alors là, c'est vrai que la tenue, c'est vrai, pas de tenue de sport aujourd'hui, c'est la tenue militaire, mais professeur d'EPS. Alors, mon commandant, vos appréciations justement quant à l'exercice que nous a proposé ce matin le coach Tandakha. Effectivement. Donc, comme l'a si bien dit l'ancienne Gauloire, je le salue d'abord tous les efforts qu'il est en train de faire pour le rayonnement de l'ASFA. Il l'a précisé, je suis un sortant de l'INSEPS et c'est en année de licence que j'ai terminé. Je suis optionnaire de volley-ball et de natation. L'élastic borne, en fait, c'est une nouvelle technique qui permet aux muscles de pouvoir travailler sans pour autant produire des déchets. Parce que quand vous soulevez des charges, donc il y a des courbatures après l'effort. Ce qui permet maintenant, c'est plutôt spécifique maintenant pour certains sports, à savoir la natation et le volley-ball. Maintenant, c'est à la mode. Très bien. Donc, l'élastiband. Bon, ça va. Tu veux t'y atteler Tu veux le faire? Non, mais bien sûr. Je pense que souvent, en fait, ceux qui s'adonnent trop à la musculation, en vérité, ils ne sont pas plus résistants que vous. Hein. Je vous ai parlé de cette fameuse anecdote avec un homme bien bâti, adepte de la salle. Musculation de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. On a partagé un match de football, hein, une petite partie de petit camp comme on dit, mais au bout de 10 minutes, il a été essoufflé. Et pourtant, à côté de lui, moi, je suis un gringalet. Mais c'est parce qu'en vérité, le coffre, il n'a pas bien travaillé. Donc, d'où l'importance, encore une fois, aussi d'être un peu équilibré dans ces exercices sportifs. Alors coach, peut-être avant de terminer votre chronique et de passer à la rubrique invité, y a-t-il des avantages en travaillant justement l'élastiband? Oui, rien que des avantages, rien que des avantages. D'abord, sur le plan financier, c'est vrai, beaucoup d'économies. Et avec c'est un exercice qui arrangerait énormément à une Badara Kane. Voilà, avec l'élastiband, il y a moins d'investissement au plan financier avec l'élastiband. Ensuite, c'est un excellent équipement qui est, disons, assez portatif. On peut voyager avec son élastiband, on peut l'amener partout, ça ne gêne pas. Et c'est donc adapté à tous les niveaux de sportifs. Que ce soit, comme on les appelle lapidairement, les sportifs du dimanche, pas à l'une. Lui, il est loin de ce secteur-là. Vous avez aussi les amateurs, vous avez aussi les sportifs de la masse et surtout les sportifs de haut niveau. Alors ça, justement, ils exploitent les bienfaits de cet élastiband. Alors c'est une très bonne chose. Sur le plan sportif également, bon là, c'est vrai que tout le monde peut utiliser justement cet engin. Ensuite, au plan technique, c'est là où je vais terminer, puisque au niveau des contractions musculaires, par exemple, vous avez surtout les pliométries, la pliométrie. Vous pouvez aussi travailler avec cet engin, si je peux dire, peut-être à un degré moins de ce qu'on appelle la proprioception. Alors, mais à certains égards, hein, pour la proprioception. Alors, vous avez aussi d'autres exercices. Je peux prendre, par exemple, les qualités physiques. Je peux choisir l'endurance, la résistance, la vitesse, pour ne citer que ces qualités-là. Alors, tout ceci entre en ligne de compte dans le travail de l'élastiband. Très bien. Très rapidement, on va nous passer à la rubrique invité. Vous faites un peu de sport? Non, pas. Vous êtes un peu comme moi, sportif du dimanche. Pour l'équilibre. C'est pas mal déjà qu'on fait du sport le dimanche. Alors, Alioune Badara Kane, on enchaîne avec toi et sans transition, on parle de sport et ce matin, on reçoit le commandant Papa Arona Gueye, SG de l'ASFA et également chef du corps du bataillon des sports. Voilà, donc honneur à l'armée, à notre vaillante armée nationale qui se distingue aussi sur d'autres théâtres d'opération, notamment ceux-là donc du
du sport, dans beaucoup de disciplines sportives. L'ASFA est là présente hein, et porte haut le flambeau donc, du Sénégal. On a eu beaucoup de champions d'Afrique grâce à la formation qu'ils ont pu bénéficier au sein de l'ASFA. Le basket, je me rappelle de cette équipe, la dernière du Sénégal, chez les hommes, à être vainqueur donc, de la Coupe d'Afrique. Oui. C'était en grande partie avec l'implication de l'ASFA, le coach. Oui. C'est un produit de l'ASFA, il était un produit de l'ASFA. Bassirou. Chez les joueurs également, je pense qu'il y avait 2 éléments de l'ASFA. Donc pour dire ô combien l'ASFA est toujours au cœur du sport sénégalais. Et cette année-ci, vous avez quand même conclu cette année avec une belle moisson. Hein, et ce, dans beaucoup de disciplines. Alors comment vous expliquez cela, mon commandant? Une telle moisson? Tout à fait. Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité quand même de présenter cette belle moisson qui constitue quand même un fruit de travail de toute une équipe. Et je commencerai d'abord par louer les efforts constants du commandement envers les sportifs, envers l'ASFA, qui a permis quand même d'avoir des équipements de dernière génération. En même temps, les infrastructures aussi ont été rénovées. Okay. Donc le staff aussi a été vraiment à la hauteur pour pouvoir avoir ces bons résultats. Et ces résultats se traduisent aussi par les athlètes qui sont motivés, conformément à notre devise, s'élever par l'effort dans la discipline. Alors, dans quelle discipline avez-vous été le plus présent? Vous avez vraiment laissé loin derrière la concurrence? Je tiens d'abord à féliciter les rugbymen de l'ASFA qui ont été reçus par le général de corps d'armée, mais ici c'est chef d'état-major général des armées, qui a permis à ces djambars qui ont fait le grand chelem cette année, parce qu'ils ont remporté la Coupe du Sénégal, ils ont remporté aussi le championnat, aussi bien au rugby à 7 et au rugby à 15. Et c'est la première fois. Ça a été vraiment un exploit qui s'est traduit par des efforts constants. L'année dernière, on avait perdu la Coupe du Sénégal pour le rugby à 15, mais cette année quand même, on a pu remobiliser les troupes qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir avoir ces bons résultats. Et ce n'est pas uniquement le rugby. Entre autres, nous avons le football qui a pu accéder à la nationale 1. Ah oui. Pendant 6 ans, on était en nationale 2. C'est l'occasion aussi de remercier mes prédécesseurs. Je suis le 16e chef de corps du bataillon des sports. Avant moi, il y a eu mes prédécesseurs qui ont abattu aussi un travail énorme. Alors, quel est le secret? Est-ce que vous n'intimidez pas un peu trop vos adversaires sur le terrain sans le dire Attention, je suis militaire. Bon, ça, je taquine un peu, mais vous l'avez bien mérité quand même, voilà, cette gloire-là. Alors, aujourd'hui, par rapport au statut des sportifs militaires, parce que ça a été un problème, c'est vrai, on ne peut pas en parler sur la place publique, mais on sait qu'en vérité, un soldat, il est tenu par le devoir de réserve, il ne peut pas prétendre à certaines primes, mais est-ce que vous avez pu en discuter avec le haut commandement plutôt, pour une meilleure revalorisation du statut des pratiquants sportifs militaires? Oui, donc c'est l'occasion, comme je l'ai dit, de remercier les efforts du commandement, qui ont permis d'avoir ces résultats. Au-delà de ça aussi, ça fait à peu près 3 mois, le chef d'état-major général des armées a eu à visiter l'ASFA pour venir s'enquérir de nos problèmes. C'est pourquoi tout ce qui est primes, les primes de match ont été revues à la hausse. Ah, c'est bien. Et il reçoit de manière périodique tous les athlètes, que ce soit aussi bien sur le sport collectif et le sport individuel. C'est le lieu de le préciser qu'au niveau de l'ASFA, nous avons 16 disciplines sportives et 12 sections, entre autres. Et nous avons aussi l'occasion, durant que le chef d'état-major général des armées recevait les rugbymen, de recevoir en même temps le caporal-chef Georgette Sagna, qui est une dame, une héroïne, qui est vice-championne d'Afrique. Et c'est lors de la finale même qu'elle s'est blessée. Et elle est venue à Béki ce jour-là et elle a été très honorée d'être reçue par ses chefs. Une soldate championne d'Afrique, cela vous arrache le sourire, Madame Ndiaye. Je vous ai vu sourire.
La motivation des femmes qui s'adonnent dans ces secteurs très masculins. Et ça encourage également et ça démontre sa résilience parce que malgré sa blessure, elle a su, par exemple, aussi honorer de par sa présence. Donc, c'est ces genres aussi d'initiatives à saluer et à démultiplier. Vous êtes très fiers bien sûr. de tels résultats. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est en tant qu'ancien sociétaire. En tant qu'ancien sociétaire, puisque là-bas, j'étais entraîneur de l'équipe de natation de l'ASFA. Oui, pendant quand même un très long moment, je peux dire 17 ans. Ah oui, quand même. 17 ans, j'étais entraîneur de l'équipe de natation de l'ASFA. Donc ça, c'est pas une petite chose. Alors, mais je voudrais dire, avec le commandant, d'abord, on a tellement parlé de l'amélioration des conditions de vie du militaire de l'ASFA. Et ensuite, c'est vrai que souvent, on pense que l'ASFA, peut-être c'est vrai, certes soutenu par le commandement, mais on pense que peut-être à l'instar des clubs, c'est le président du club qui finance. Alors que je crois que l'ASFA vit peut-être d'autres choses, d'autres ressources. Tout à fait. Donc, vous me permettrez un peu de parler un peu de budget. L'association sportive des forces armées ASFA fonctionne sur la base de cotisation. Tout ce qui est militaire, sapeurs-pompiers, gendarmes, cotisent pour l'ASFA. Et l'ensemble des cotisations constitue le budget. Mais à part ces cotisations aussi, nous avons l'appui du commandement qui vient nous prêter main forte. Et de temps en temps aussi, c'est vrai que les fédérations sportives ne sont pas très riches, très nantis, mais quand même, on arrive à recevoir des appuis de la fédération, notamment pour le football. Normalement, à ce niveau, vous ne devrez pas trop vous plaindre parce que vous avez la chance d'avoir à votre tête le président de la République, qui est le chef suprême des armées. Normalement, il devrait être le premier à financer toutes les activités de l'ASFA. Parce que, de par votre statut, vous ne pouvez pas faire du sponsoring. Bénéficier de sponsoring, ce n'est pas possible, ça. Si c'est possible. Ah, ok. Il y a une marge de manœuvre qui vous est accordée. Les textes nous permettent d'avoir des sponsors, d'avoir des partenaires. Très bien. Donc, comme je l'ai dit tantôt, le chef d'état-major général des armées nous appuie. Parce qu'au niveau des rubriques de l'ASFA même, il y a un appui commandement. Et c'est un appui qui est constant. Au-delà de ce qu'il donne, souvent quand vous faites quelque chose, vous remportez des performances, il vous reçoit et vous donne une motivation. Mais à force d'être trop sur le terrain, est-ce que vos éléments ne sont pas un peu oubliés dans la promotion militaire? Parce qu'également, ils aspirent à s'élever en grade et tout cela. Qu'est-ce que vous faites? Je sais que vous ne pouvez pas faire du lobbying, vous êtes militaire, mais quand même de temps en temps faire un petit rappel au commandement pour qu'il n'oublie pas également vos hommes qui portent les couleurs de l'ASFA. Donc, en fait, le commandement est au diapason parce que chaque semaine, nous donnons à toute la chaîne de commandement les résultats sportifs. Donc, ils suivent à temps réel. Avec les nouvelles technologies aussi, tout ce qui est WhatsApp, les sites, et aussi avec la DIRPA, qui permet de connaître les athlètes qui ont eu à faire des performances. Et ça compte. C'est pourquoi je peux donner le cas de Cheikh Tidiane Boy, qui a été champion du monde militaire, aussi bien en 800, et bien sûr pour le CISM, le Conseil international du sport militaire, qui a eu à bénéficier d'un avancement à titre exceptionnel. Ah, ça c'est bien. Ça c'est encourageant. Oui. Cela encourage la troupe. Autres, ne pas oublier aussi Lassana Koli, qui a été un champion du monde militaire. Très bien. Abdou Karim Sek, qui a été aussi champion du monde de judo. C'est entre autres, on peut, la liste n'est pas exhaustive, mais quand même, on peut les citer. Très bien. Et justement, avant de passer à la deuxième partie de la rubrique invitée, quelles sont les perspectives pour cette prochaine saison? Et juste préciser que l'ASFA, c'est l'association sportive des forces armées. Parce que, bon, j'entendais à ça, mais je ne savais pas concrètement. Grâce à toi, l'invité de ce matin, c'est bien. Je sais ce que c'est. Les perspectives, d'abord, c'est maintenir les acquis. Maintenir les acquis. Et le commandement nous a promis de faire le maximum pour pouvoir maintenir les acquis. Et l'appétit venant en mangeant, le football, ils se sont donnés comme objectif, même pour l'année prochaine, d'aller directement en Ligue 2. Très bien. En Ligue 2. En tout cas, vos supporters nous manquent. Je me souviens un peu de la troupe militaire qui mettait de l'ambiance dans les stades à chaque fois que l'ASFA jouait. C'était vraiment un plaisir.
d'aller au stade avec ses militaires, surtout les premières classes, hein, et tous les nouvelles recrues qui étaient vraiment à fond derrière l'ASFA. Donc vivement le retour de l'ASFA dans l'élite du football sénégalais. Merci beaucoup, mon commandant. Restez avec nous. Certainement, avant la fin de cette première partie, on vous donnera à nouveau la parole, peut-être pour revenir sur d'autres perspectives que vous aurez certainement occultées durant l'entretien qui vous a été consacré. Merci beaucoup et félicitations encore une fois. Et on enchaîne à l'une avec Aïda Diop Ndiaye, présidente de Women in Mining Sénégal. J'ai fait exprès de prendre parce que je savais que tu allais dire Mining Sénégal. Allez, c'est à toi. Mining Sénégal, voilà. Autrement, en français simple. C'est ça. Hein, voilà, la présence féminine. Voilà, dans le pétrolier, c'est ça, dans l'extractif, tout simplement. Alors, c'est l'occasion pour nous peut-être de faire plus ample connaissance avec cette organisation qui se bat pour la promotion donc, des femmes dans ce secteur un peu voilà, masculin, hein, où les hommes quand même vous laissent pratiquement la portion congrue. Vous refusez quand même ce fait-là, raison pour laquelle vous avez donc, je crois bien, mis sur pied l'antenne de Women Mining ici au Sénégal. Alors, depuis que cette antenne a été constituée, a été mise en place, qu'est-ce qu'elle a pu faire avancer en termes d'acquis pour vous, les femmes? Merci Badara. Peut-être pour simplifier, on peut dire WIM Sénégal, c'est la WIM commune. Sénégal, voilà. Donc, après 12 ans, parce que nous allons célébrer cette année les 12 ans de WIM au Sénégal. Et juste pour rappeler que c'est une organisation qui regroupe les femmes qui travaillent directement ou indirectement dans ce secteur et qui a été aussi créée en 2012 sous la houlette d'une jeune dame du nom de Lika Scott, avec l'appui d'autres membres fondateurs, 12 autres, dont moi-même j'en fais partie. Et pour, entre autres, la promotion du leadership féminin dans ce secteur, l'entrepreneuriat féminin dans ce secteur, le développement socio-économique des zones impactées par les activités extractives, mais et surtout la promotion de l'éducation scientifique aussi, pour permettre aux jeunes filles de s'adonner dans ce secteur. Au début, ce n'était pas évident même d'identifier et de rassembler ces femmes dans le secteur, mais chemin faisant, nous avons pu travailler main dans la main avec aussi l'appui d'autres hommes champions, comme j'ai eu à le dire, qui nous ont permis, entre autres aussi, de développer de l'expertise dans ce secteur en promouvant l'expertise féminine. Et donc, ça a permis aussi d'influencer d'abord les politiques publiques, parce qu'il fallait qu'on puisse avoir le cadre qui permet aujourd'hui de pouvoir naviguer dans ce secteur-là. Et en 2016, par exemple, grâce à l'intervention de WIM Sénégal ou sa contribution, nous avons pu influencer le code minier de 2016 avec 2 dispositions spécifiques, avec l'article 109 qui revient sur tout ce qui a trait avec l'équité salariale, tout ce qui a trait avec la mixité socio-professionnelle, et l'article 115 sur tout ce qui a trait avec l'autonomisation des femmes au niveau des zones impactées. Entre autres réalisations, maintenant, avec le développement communautaire, aujourd'hui, WIM Sénégal, c'est une plateforme nationale qui polarise plus de 50 000 femmes leaders et jeunes au niveau du territoire, qui a aussi mis en place, créé 5 réseaux de femmes au niveau des 5 régions prioritaires, je peux dire, de par la ressource au Sénégal, à savoir Kédougou, Thiès, Matam, Fatick avec le pétrole, Saint-Louis, le gaz, entre autres. Et 15 clubs aussi, Girls for Mining, pour insister toujours sur la présence des jeunes filles dans ce secteur, les préparer, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand même, en termes de chiffres clés, WIM a su vraiment démontrer de l'impact, qui est d'ailleurs visible. Parce que il faut aussi savoir que pour les femmes dans ce secteur, c'est par catégorie. Il y a les femmes qui sont employées, par exemple, dans les entreprises minières, pétrolières et gazières. Les femmes de l'administration minière, elles en font partie également en tant que femmes qui travaillent dans ce secteur. Les femmes de l'entrepreneuriat qui font des prestations de services, les femmes des communautés impactées et également la relève. Et pour chaque catégorie de femmes, les problématiques, même s'il y a des similitudes, ne sont pas, par exemple, les mêmes. Si je prends, par exemple, les femmes qui sont employées dans ce secteur en tant que soit techniciennes, ingénieurs, etc., même si d'aucuns pensent qu'elles sont bien rémunérées, ce n'est pas ça seulement, par exemple, qui est le plus important. Mais il y a derrière les conditions de vie
surtout de travail de ces femmes-là. Qu'est-ce que les entreprises minières, pétrolières et gazières mettent comme condition pour garantir l'épanouissement de ces femmes-là, pour garantir, par exemple, que le travail puisse s'adapter à elles et non, par exemple, le contraire. Et donc, aujourd'hui, nous avons constaté avec des outils qu'on a développés comme WIM Index, qui est un indice de genre, qu'il y a aussi un pas à franchir. Il y a des défis à relever parce qu'en fait, certaines conditions que nous avons su relever dans certaines entreprises aussi méritent des réflexions, méritent d'être améliorées. Même si nous sommes fiers aussi de voir certaines bonnes pratiques que nous allons célébrer le samedi, mais cela nécessite d'être amélioré pour permettre à ces femmes de pouvoir développer leur plan de carrière dans ces entreprises, mais également vivre pleinement leur féminité. Je prends juste exemple, être femme, vouloir avoir un enfant, des fois, ça peut être difficile dans ces conditions-là, parce que les mines, ce n'est pas seulement Thiès qui est presque, par exemple, à portée de main, mais Kédougou, c'est très loin. Et des fois, les conditions ne permettent pas de pouvoir amener un bébé. Là-bas, moi, j'en ai vécu, entre autres. Et si c'est les femmes, par exemple, entrepreneurs aujourd'hui, la manne financière de ce secteur, l'enjeu majeur, ce n'est pas, par exemple, même les revenus qui sont générés, mais c'est la prestation de services, de contenu local. Parce que si l'on se réfère sur les rapports de l'ITIE, c'est une manne qui dépasse de loin plus de 2000 milliards de francs CFA. Qu'est-ce que les femmes gagnent dans cette enveloppe-là? Qu'est-ce que les femmes entrepreneurs ont comme opportunité? Et sur cette manne financière, en général, aussi, c'est de l'argent qui part. Ce n'est pas tout qui reste au niveau national, ce n'est même pas en général le tiers. Et donc, pour montrer qu'il y a un défi aussi à relever en ce sens, même si nous avons vu aussi des femmes entrepreneurs championnes qui sont dans ce domaine et qui aussi s'activent. Si on voit, par exemple, les femmes des communautés impactées, là aussi, c'est un autre aspect. Les conditions de vie, vivre dans des zones où il y a la ressource, alors qu'on ne pas pouvoir, par exemple, y profiter, en profiter, que ces conditions de vie puissent être améliorées, c'est un défi réel. Les femmes qui sont dans l'orpaillage, par exemple, à Kédougou... Elles sont exploitées, hein? Elles sont exploitées plutôt. Exploitées et exposées aussi à toute forme de violence, par exemple, toute forme aussi des fois de maltraitance. On l'a vu sur le terrain. Et de travail aussi qui n'est pas toujours décent. Et aussi des pratiques qui font qu'elles sont aussi exposées avec l'utilisation des produits chimiques, entre autres. Pour leur santé. Pour leur santé et même pour l'environnement, cela aussi impacte. Et aujourd'hui, en termes toujours de représentativité, comme vous l'avez dit, dans les postes stratégiques. C'est là aussi le défi majeur. Beaucoup de femmes ne sont pas très présentes dans les instances de décision, dans, par exemple, les organes de gouvernance de ce secteur. Et c'est là l'importance, par exemple, des organisations comme WIM, qui travaillent, entre autres, pour une gouvernance inclusive de ce secteur, qui portent le plaidoyer pour que les décideurs, les politiques publiques puissent être sensibles aux genres, pour que aussi le secteur privé puisse améliorer les conditions de travail de ces femmes, puisse mettre en place des outils qui permettent aussi de développer les plans de carrière, entre autres. Et en termes de réalisation peut-être spécifique, je peux prendre juste quelques exemples au niveau de ces régions. Si on part à Matam ou bien même dans les autres régions, nous accompagnons aussi ces femmes de ces communautés sur les 3 F. D'abord, la formation pour qu'elles aient une prise de conscience sur l'importance de leurs droits, sur l'importance, par exemple, du contenu local, etc., etc. Pour qu'elles puissent prendre conscience des obligations légales et contractuelles dont l'État du Sénégal et les secteurs privés aussi doivent, par exemple, exécuter. Entre autres, des activités génératrices de revenus. C'est important. Mais alors, pour asseoir davantage le leadership féminin dans ce secteur également, est-ce qu'il ne faudrait pas passer par l'école, hein, commencer à la base? C'est-à-dire pour qu'il y ait beaucoup plus de femmes ayant une vocation un peu scientifique, hein, parce que c'est un secteur où, en vérité, il faut avoir ce profil-là pour exercer certaines fonctions. Est-ce que ça également, vous le faites à travers vos activités, vous de WIMI? WIM Sénégal a très tôt aussi compris cet enjeu-là. C'est là où on a un programme de mentorat avec un incubateur communautaire qui aujourd'hui polarise plus de 1000 jeunes filles bénéficiaires. Et on
développe aussi des partenariats stratégiques avec le système éducatif. Et c'est le moment aussi de remercier le ministère de l'Éducation. Nous avons développé, par exemple, un guide du jeune leader pour accompagner ces jeunes qui sont dans les établissements scolaires à non seulement comprendre les opportunités de ce secteur, opportunités de carrière et de métier, mais également à avoir des rôles modèles pour savoir qu'une femme peut bien réussir, par exemple, dans ce secteur. Et aussi les accompagner à avoir des cadres sûrs et adaptés pour aussi s'épanouir au milieu scolaire. Et je prends juste l'exemple, WIM Sénégal aussi aujourd'hui a su, avec l'appui de ses partenaires comme Expertise France, bon, je ne vais pas peut-être trop citer pour ne pas... Il n'y a pas de souci. Ok, donc des partenaires comme Expertise France, à travers le projet Fonds Genre Sahel, su construire des latrines, des toilettes au niveau des établissements scolaires. Des toilettes qui sont adaptées aux besoins des filles, parce qu'en fait, c'était pour leur permettre d'avoir des cadres sûrs et sécurisés, mais les accompagner dans le coaching. Aujourd'hui, les jeunes filles ou garçons, même par exemple de ces clubs Girls for Mining, quand elles sont devant la scène publique en termes de sensibilisation, de plaidoyer, elles ont déjà très tôt compris, par exemple, les enjeux. Et elles sont des relais pour leur père pour pouvoir vulgariser, disséminer. Et aussi, on lance un appel à tous les jeunes, surtout les jeunes filles, de pouvoir s'intéresser à ce secteur très stratégique. Parce qu'il y a aussi des opportunités et prometteurs pour le Sénégal. Justement, en parlant de Merci chiffres, beaucoup, Madame Ndiaye. vous allez continuer, voilà, allez-y. par rapport juste une Allez-y. petite question, une parenthèse, en parlant de chiffres, on va dire que sur 26 entreprises recensées, seuls 8,4% sont des femmes, soit 668 femmes sur 7 951 emplois. Est-ce que vous validez ces chiffres? Si oui, est-ce qu'il y a justement une évolution? Parce que c'est des chiffres qui datent de 2023. Et encore, parce que ce n'est pas juste, par exemple, ça, les chiffres réels, si je peux dire. Parce que ça, c'est, comme vous l'avez dit, juste 26 entreprises. Un échantillon. Un échantillon, parce que c'est les entreprises qui sont déclarantes avec la norme de l'ITE, dont les chiffres d'affaires sont plus de 200, par exemple, millions, etc. Aujourd'hui, il y a, avec l'indice de genre, plus de 315 autres entreprises qui sont laissées en rade. Alors que dans ces entreprises aussi, c'est des hommes et des femmes qui travaillent. Pour dire que si on faisait aussi une agrégation des données en tenant compte de toutes, par exemple, ces entreprises, peut-être même que le chiffre allait être beaucoup plus bas. D'accord. Pour dire qu'il y a un travail à faire dans ce sens. Merci beaucoup, Madame Ndiaye, pour ces éclairages qui renseignent sur l'utilité donc de Women in Mining. J'y tiens, moi. Women in Mining. Voilà, c'est ça. Donc, dans la deuxième partie, on reviendra sur le programme donc, de cette table ronde qui aura lieu ce week-end pour toujours davantage voir comment mieux impliquer les femmes dans la gestion d'un peu de l'extractif ici au Sénégal. Alors, merci beaucoup à Alioune Badara Kane, comme il l'a si bien dit dans la seconde partie de cette question. Voilà. Alors, mon commandant, je vais peut-être vous redonner la parole avant de céder votre place à Mamadou Diagne et coach également avec Laura qui prendra également votre place. Peut-être revenir très rapidement sur les perspectives de l'ASFA. D'accord. Donc je ne pourrais pas passer sous silence les anciennes Gauloirs. D'abord à savoir Moussa Koulibaly, qui détient encore le record de nombre de buts marqués dans un championnat, qui est de 43 buts. Qui réside actuellement non loin de la RTS, à la Médina. C'était une bonne journée en tout cas. Tout à fait. Donc c'est l'occasion aussi pour moi de saluer les efforts du commandement pour permettre au bataillon des sports, et particulièrement à l'ASFA, d'avoir aussi des résultats aussi élogieux. Et je suis déterminé avec les athlètes que j'ai sous mon commandement à avoir encore plus de résultats. Parce que le fantassin qui est actuellement au Nord Signa, qui est actuellement au niveau de Bignona, donc il suit avec intérêt chaque fois les résultats de l'ASFA. Et quand un athlète gagne, il est fier, parce qu'il est aussi membre de l'ASFA. C'est vrai, il fait sa mission, une très belle mission opérationnelle en zone opérationnelle. Mais nous, au niveau des stades, nous devons, et c'est un sacerdoce, de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes
pour avoir de bons résultats. C'est motivant. Merci beaucoup. Même les civils, hein, ils vibrent avec vous parce que Armée Nation, quand on l'écoute, hein, revenant sur les résultats les plus frais donc, de nos militaires et tout, nous sommes très fiers d'écouter cela. Et ça, c'est grâce à la magie des ondes, animée si merveilleusement bien par le coach Tandakha. Voilà. Très bien. D'ailleurs, vous avez reçu un message sur nos plateformes digitales. Soda Gay Dramé qui dit « Bonjour à toute l'équipe de Kinkeliba. Merci pour ce magazine de qualité. L'ASFA nous a donné beaucoup de satisfaction, surtout au judo. » Alors, d'autres messages que nous avons reçus ce matin. Abdoundoy, Gay Abdoundoy. Il y a beaucoup de Gayennes qui nous regardent ce matin. J'espère que vous avez bien mangé avant de justement suivre votre matinale Kinkeliba. Il a d'ailleurs dit « Le doyen Tandakha Ndiaye, puis depuis Armée Nation, toujours égal à lui-même, un esprit sain, dans un corps sain, longévité, santé de fer à lui. » Merci beaucoup de votre fidélité renouvelée à ce magazine. J'offre ce clip spécialement à tous ceux qui nous regardent et également à Anta Diagne qui fête son anniversaire aujourd'hui. Nous lui souhaitons une longue vie, une santé de fer et que cette fête soit belle aujourd'hui. Je vous propose de suivre le clip du jour. On se retrouve juste après. Ah là 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 là, ça nous a rappelé quelques souvenirs. Guéné Modokebi de Gallo. Alors, un clip que j'offre également à Abdul Aziz Ban qui fête son anniversaire ce matin. Bon, ton acolyte Abdul Aziz Ban. À chaque fois qu'il finit de vendre sa récolte de manioc, lui, il pense à partir. Hein. Lui aussi, bon, il est dans le Guéné Modokebi. Guéné Modokebi. Hein. En tout cas, joyeux anniversaire à toi, Abdul Aziz Ban. On te souhaite une excellente journée, santé de fer. En tout cas, reviens-nous demain avec ton gâteau d'anniversaire, hein, la Champions League aujourd'hui, ou plutôt l'Europa. Hein. Bonne journée à toi. Et on va enchaîner avec le bulletin d'information proposé par la rédaction de la RTS. On se retrouve juste après. On atteint le bateau flottant au bout de 2h30 en bateau. Voici le FPSO Léopold Sédar Senghor, du nom du champ pétrolier Sangomar, situé à 100 km au large de Dakar. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, y arrive par la voie aérienne. Après avoir reçu l'échantillon du premier baril au Palais de la République, le chef de l'État vient constater sur place l'état d'avancement de la production. Première étape, un briefing sur le dispositif de sécurité et le cadre contractuel du projet. Le président de la République passe ensuite par la passerelle centrale jusqu'à la tourelle, avec un aperçu général de l'utilisation et de l'utilité des différents modules. Monsieur le Président, nous voici arrivés au niveau de la tourelle. Donc cette tourelle, c'est là où les ombilicaux qui amènent les hydrocarbures qui sont issus du fond marin arrivent au niveau du FPSO. Nous avons 23 puits. À la tête de chacune de ces 23 puits, nous avons des arbres de Noël. D'accord, les arbres de Noël qui permettent de faire la sécurisation de ces puits, mais également de faire l'ouverture, la fermeture de ces puits à partir de la salle de commande et de contrôle que nous verrons quand on arrivera au niveau des quartiers d'habitation. À côté de ces arbres de Noël, nous avons bien sûr ce que l'on appelle des flexibles jumpers qui connectent ces arbres de Noël aux conduites d'écoulement qui sont les flowlines. Donc ensuite, le pétrole transite au niveau de ces conduites d'écoulement, sont connectés par des raccordements aux flexibles qui quittent le fond marin et qui remontent les 850 mètres de profondeur d'eau jusqu'au niveau du FPS. Et en termes d'eau. Donc, sortant de chaque puits, on sait exactement la quantité qu'on est en train de produire à travers ces puits. À partir de là, on passe à travers un système de tuyaux qui se trouve dans le fond marin. Donc, l'huile suit ce cours-là jusqu'au niveau de la tourelle. Après le premier baril extrait le 11 juin dernier, la première phase de production est dans un tournant important. La première cargaison commerciale est attendue début juillet, d'après les prévisions. Le président Bassirou Diomaye Faye s'en réjouit. L'autre motif de fierté du chef de l'État est la présence remarquable et remarquée de l'expertise sénégalaise dans la réalisation de ce projet d'envergure. Des jeunes dévoués et engagés qu'il a félicités et encouragés au nom de la nation sénégalaise. L'entrée en 6e est le certificat de fin d'études élémentaires.
Les premières aides du système éducatif fait d'une suite d'obstacles parsemant un long chemin. Mais quand on a entre 11 et 13 ans, passer un examen est tout autre chose au plan psychologique. À chaque étape de la croissance et de la maturation, ses réalités, ses certitudes et ses angoisses. Cet examen initiatique est déterminant dans la suite de la carrière du candidat. Combien de jeunes ont déposé les armes après un échec à une certaine époque où cette évaluation était un concours? Seuls les meilleurs étaient retenus pour entrer dans les 6e d'un nombre réduit de lycées et de collèges. Et 5 petites fautes en dictée vous éliminez immédiatement. Même avec un 60... C'est partie des objets recyclés. Ici, les recycleurs, grâce à leur ingéniosité, parviennent à mettre en place la menuiserie plastique. Depuis quelques années, on a commencé à développer ce qu'on appelle la menuiserie plastique. Donc, vous avez vu tous ces meubles, donc les plaques, tout ça, et c'est à partir de plastique qu'on a récupéré, donc qui ont été transformés donc, en plaques. Donc, c'est une alternative qu'on offre à la société, donc par rapport à l'emploi des jeunes, par rapport à l'aspect économique aussi, parce que lorsqu'on parle du recyclage, on parle de l'économie circulaire en quelque sorte. Et parler de l'économie circulaire, ça revient à avoir un fort impact environnemental, c'est-à-dire essayer de voir l'alternative par rapport au bois. Les objets plastiques recyclés sont rares et souvent de bonne qualité. C'est pourquoi les clients ne manquent pas. Non seulement c'est rigide, c'est une matière qui résiste à l'eau et c'est solide. Et on peut l'utiliser de différentes manières, c'est-à-dire de profit, c'est-à-dire vous pouvez poser votre téléphone comme ça. Si vous faites du snap ou prendre une photo, vous faites cela aussi pour, comment dirais-je, regarder un film. Et bon, c'est ce qui m'a impressionné, quoi. La valorisation des déchets participe à la préservation de l'environnement, mais aussi crée de l'emploi et de la richesse, pour dire qu'elle mérite une attention toute particulière des pouvoirs publics pour mieux préserver la biodiversité. C'est magnifique et ça peut être également des objets d'art, décoratifs, ou encore pour les designers, et je pense que de plus en plus, ils en font. On parle justement d'entrepreneuriat, du recyclage. Tout à fait, effectivement, absolument. Le recyclage crée de nouveaux métiers. Les entrepreneurs du recyclage sont de plus en plus créatifs et innovants, et l'art et la culture n'y font pas exception. Comme tu l'as dit, les artistes ont d'ailleurs été, comme on le disait en introduction, les premiers à réutiliser ces matières dans leur production. Et quand on pense à la quantité de déchets qui est produite par personne et par an, c'est même devenu crucial. Donc effectivement, l'entrepreneuriat du recyclage à Dakar est un secteur en pleine expansion et avec beaucoup d'opportunités. En parlant de déchets, je voulais parler aussi des déchets numériques. Ça existe? Yes, ça existe. Qu'est-ce qu'on en fait? Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ces artistes font avec ces déchets numériques? Alors effectivement, on va en parler dans les prochaines semaines avec 2 expositions conjointes qui se tiennent actuellement au musée de l'IFAN. Les arts numériques, eux aussi, réutilisent des déchets, des gigas et des gigas de données que nous produisons tous et qui peuvent être utilisés par les professionnels via l'intelligence artificielle pour en faire des œuvres. On verra notamment comment, à l'aide de la réalité virtuelle, on peut recréer par exemple le Ndjaras Baïfal sous forme de filtre Snap. C'est une autre manière aussi de sensibiliser également les jeunes grâce à l'utilisation des nouvelles technologies dans l'art du recyclage. Mais on en reparlera. Je prévois de vous emmener à cette exposition dans une prochaine chronique. Avec beaucoup de plaisir. Alors, on va passer à ton deuxième sujet. Il s'agit de la mise en place d'un comité pour la commémoration des 80 ans de Tiaroy 44. Et d'ailleurs, hier, le président de la République en parlait lors du Conseil des ministres. Tout à fait, exactement. Dans l'actualité la plus fraîche, en fait, c'était ce mercredi au Conseil des ministres, effectivement, du 26 juin. Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé la mise en place d'un comité ad hoc pour préparer la commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais et africains en 1944 au camp de Tiaroy. Et en fait, ce comité sera chargé des préparatifs de l'événement qui sera mis en place. Et le rapport de ce comité sera soumis à sa haute attention au mois de septembre 2024. Donc l'objectif, c'est de pouvoir commémorer évidemment les prisonniers et les tirailleurs de Tiaroy. Et puis évidemment, on se doute que la culture sera invitée à la fête avec notamment des projections, des explications aussi au niveau des établissements scolaires. On avait reçu également le comité des enseignants de Tiaroy qui s'organise chaque année pour ces commémorations. Très bien, j'espère que tu y seras pour au moins nous ramener un bon élément justement Absolument. de cette commémoration.
On est partout. C'est notre Laura nationale, notre Laura culture et notre Laura, notre bébé aussi de Kinkeliba. Ah là, Benjamin. C'est la plus petite. Ouais, la très généreuse Benjamin. Et je suis fière de le dire. Qui respecte tellement ses aînés. Contrairement. Qui respecte tellement ses aînés. Donc on va passer à la rubrique high-tech. Ainsi, hein. Ne change surtout pas, Laura. Ne change jamais. On va passer à la chronique high-tech de Mamadou Diagne. Et avant cela, permettez-moi de souhaiter une bonne journée au commissaire de police des HLM, Kimi Tangendao, qui nous suit actuellement. Bonne journée à vous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Guéyennes d'Endawen qui nous suivent. N'empêche, tu paieras ta contravention. Merci. Même si c'est par voie électronique. Voilà. Aline Badara Khan. Aujourd'hui, vous êtes 2 contre moi, mais bon, je ne répondrai pas à la provocation. Je n'ai aucune contravention, commissaire, mais bon, éventuellement, on ne sait jamais. Alors, on passe à ta chronique, Mamadou Diagne. Ce matin, tu nous parles de quoi? C'est avec ou sans jingle, ou bien c'est comment? On va enchaîner sans jingle. Sans jingle, bismillah. Donc la chronique high-tech aujourd'hui s'intéresse à la TVA numérique. La TVA numérique qui a suscité des débats depuis plusieurs jours. Hein. La DGID elle a annoncé, elle rentre en vigueur à partir du 1er juillet. Ça suscite beaucoup d'interrogations et surtout beaucoup de débats. Qui est concerné par cette TVA numérique? Est-ce que l'État a les dispositions légales pour contraindre les entreprises, surtout ceux qui ne sont pas au Sénégal, de respecter cette TVA numérique? Avec ma collègue Aminata Mbengue Fall de la rédaction de la télé, on s'est rendu à la direction des impôts et domaines pour nous entretenir avec Abdoulaye Ning, inspecteur des impôts, et qui est revenu en long et en large sur les contours de cela. Les modalités d'administration de la TVA qui s'appliquent sur les prestations numériques étaient relativement floues. Donc ce n'était pas très très clair. C'est pourquoi le législateur, en vertu de dispositions de l'article 355 bis du Code général des impôts, a tout simplement clarifié les modalités d'administration de la TVA qui s'applique sur les prestations numériques, faites bien entendu par les entreprises étrangères qui sont à l'étranger, mais qui ont la possibilité de s'immatriculer au Sénégal. L'application de la TVA avec le nouveau dispositif et les arrêtés, l'arrêté qui sera pris de façon subséquente, naturellement, ça va impacter substantiellement les recettes fiscales. Toutes les entreprises qui officient dans le numérique, toutes les entreprises sont dans le champ d'application, même si c'est des entreprises qui sont à l'étranger. Vous voyez que ce soit ceux qui sont dans la publicité en ligne, vente en ligne, commerce électronique, ceux qui hébergent des sites, toutes ces entreprises-là, effectivement, sont dans le champ d'application. Maintenant, bien entendu, vous convenez aisément qu'avant l'avènement de cette disposition, l'administration fiscale n'avait pas pratiquement de moyens de les appréhender. C'est d'où l'intérêt maintenant de cette nouvelle disposition-là. Mais notez que toutes les entreprises qui officient dans ce domaine-là seront dans le champ d'application de la TVA sur les prestations numériques. Très bien. Alors, peut-être ramener des petits éclaircissements par rapport à la TVA numérique. Qui sont concernés? Est-ce que ce sont les entreprises qui travaillent dans le numérique ou ce sont toutes les entreprises qui peuvent aujourd'hui passer par le numérique pour payer leur TVA? En fait, au quotidien, on utilise les outils numériques, c'est-à-dire que tout ce qui concerne divertissement, commerce en ligne, toutes les plateformes qui sont concernées par les échanges électroniques sont concernées par cette TVA numérique. Maintenant, comme l'a dit l'inspecteur, le fait que cette TVA numérique vient s'adapter à la nouvelle ère, en fait. C'est-à-dire que ils n'avaient pas de mécanisme avec l'évolution de la technologie pour contraindre ces acteurs à venir se déclarer et à payer l'impôt. Maintenant, ils ont mis en place des mécanismes déjà qui appellent ces entreprises à venir s'enregistrer en ligne. Et après, par la suite, si à défaut, ils ne respectent pas leurs engagements, ils encourent des sanctions jusqu'à même l'interdiction d'émettre sur le territoire national. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'entités, que ce soit dans le commerce en ligne, hein, les Sénégalais ils sont beaucoup plus dans le commerce en ligne, dans le divertissement, dans tout ce qui est Netflix, dans les social media. Enfin, il y a beaucoup d'enjeux et d'interactions dans ces domaines. Il y a beaucoup d'argent en jeu et que l'État peut aller récupérer. Donc je pense que c'est... voilà, l'État peut aller récupérer. Et même mais après, ça doit être c'est un double
sens, dans le sens où est-ce qu'après, il y aura cette protection derrière ces entrepreneurs-là qui sont dans le domaine du numérique? Est-ce qu'ils pourront, par exemple, toucher le chômage à travers, par exemple, justement, leur travail, parce qu'ils reversent quand même des taxes à l'État? Effectivement. En fait, ça, c'est ce que expliqué Abdoulaye Ning tout à l'heure. Juste pour rappel, Aminata Mbengue Fall fait ce soir un dossier extraordinaire à suivre dans le JT de 20h sur le sujet. Mais ce qu'a expliqué Abdoulaye Ning, c'est que la TVA, vous la reversez, vous la collectez à nouveau, en fait. C'est une balance équilibrée, en fait. Maintenant, il appartient aux acteurs de venir vers eux, parce que c'est une sorte de protection, parce que ces entreprises étrangères ne peuvent pas venir au Sénégal sans pour autant se déclarer, bénéficier de tout et être dans des sièges en Hollande, à Dubaï et ne pas payer des impôts. Donc je pense que à partir du 1er juillet, je pense que la plus grande difficulté aurait été comment est-ce qu'ils vont contraindre ces gens à payer. Maintenant, hier, je pense qu'au cours d'une discussion en off, je l'ai dit, l'enjeu est plus sous-régional en fait. C'est-à-dire que ça ne se limite pas seulement au Sénégal. Il faudrait qu'au niveau sous-régional, les pays de l'Afrique de l'Ouest ou même de l'Afrique centrale, ou même sur le plan continental, puissent se battre pour que ces grandes firmes puissent nous respecter et ne viennent pas seulement s'installer et faire leur business sous nos dos en fait. Effectivement, et pour justement, excuse-moi, parce que c'est un sujet qui intéresse et qui est d'actualité, par rapport à ces personnes, ces profils qui proposent par exemple du contenu de divertissement, est-ce que ces profils-là ont des entreprises? Je ne pense pas. Est-ce qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut, on va dire, jauger ces personnes-là pour pouvoir c'est-à-dire récupérer une TVA sur leur art finalement? Là où il ne faut pas amener le problème, c'est que cette TVA ne vient pas dire aux créateurs de contenu ou ceux qui sont dans le net pour gagner de l'argent, venez payer. En fait, elle vient les accompagner et surtout les plateformes dans lesquelles ils sont en fait. Et c'est ça, et c'est là où vient l'accompagnement de l'État en fait. Et comme j'ai dit, la TVA, elle est collectée, elle est reversée. Et bon, je pense que comme tout citoyen, nous, quand on nous coupe notre impôt là, c'est la source. C'est la source, donc ça fait mal. Ça fait mal, quoi. Donc tout le monde doit passer à mal si vous dites que bon, vous êtes traité au même niveau que les autres. Exactement. Donc il n'y a pas de citoyen qui serait épargné des impôts ou d'autres. Mais c'est là où ça fait mal. Mais quand vous savez que c'est pour construire des routes, construire un hôpital, permettre à ton enfant d'avoir une éducation de qualité, mais vous êtes heureux. C'est vrai. À condition que tous les Sénégalais soient traités de la même façon, que tout le monde puisse reverser l'impôt. L'Union européenne, quand elle mettait en place cela, ça a suscité beaucoup d'interrogations, mais ils étaient forts, ils ont tapé du poing sur la table pour que cela puisse... Ils ont été fermes. Très bien. Il faut être ferme. Et on va passer à ton deuxième sujet. Plein son Sénégame s'organise pour le développement du e-sport au Sénégal. Sénégame, c'est les jeunes qui sont dans tout ce qui est e-sport, gaming. Ils étaient samedi à l'Institut français. C'est les ILAM là? Oui, c'est les ILAM, quoi. Ils sont dans le gaming. Tu vois, ILAM, c'est le profil typique d'un gamer, quoi. Les ventrus. J'en dis pas plus. C'est avec le président Bada Dioum. Ils étaient à l'Institut français et ce qui est intéressant, en fait, c'était un moment d'échange et d'interaction avec les différents gamers sur les différents jeux de sport, jeux de combat. C'était bien et il y avait la partie genre qui a été prise en compte, madame. Vous êtes content? D'accord. Simon, cet élément réalisé par Mamadou Diop Di Jobas. Ces tournois sont organisés dans le but de sélectionner les meilleurs joueurs, mais également très structurés, parce qu'il y a des règlements, il y a tout un process en fait pour comprendre l'évolution en tout cas de cet e-sport-là. Depuis tout petit, je jouais à FIFA, mais je n'ai jamais pensé que la discipline m'aura apporté beaucoup de visibilité. Et le fait de participer à beaucoup de tournois m'a permis de gagner un peu d'argent, on peut dire, et de connaître les autres champions. Au Sénégal, on remarque que l'e-sport est en train de se développer petit à petit. Depuis en tout cas notre existence et depuis la création des compétitions qu'on est en train de dérouler. Entre 2015 et 2019, on a eu à faire beaucoup de compétitions, on va dire une vingtaine, où on a mobilisé plus de 2000 joueurs, en tout cas qui ont fait des compétitions sur différents tournois. Donc récemment également, on a pu lancer un club e-sport qui s'appelle Solo e-sport. Donc ce club e-sport-là accompagne une quinzaine de joueurs professionnels, dont 4 qui sont rémunérés. Et on a fait des résultats extraordinaires sur le plan régional et sur le plan continental et même sur le plan mondial. On a été multiples fois champion d'Afrique sur des jeux comme FIFA, sur des jeux comme eFootball, sur des jeux comme PUBG Mobile qui est un jeu sur téléphone mobile. On a été récemment aussi champion du monde sur un jeu qui s'appelle Guilty Gear Strive. C'est un jeu de combat très populaire. L'organisation est vraiment top. La concentration est là
Et j'apprécie énormément le fait qu'ils ont inclus les filles, ce qui montre une diversité dans la communauté. Et j'espère que cela inspirera d'autres filles à se lancer dans le e-sport. Je pense que c'est une très belle discipline qui permet à beaucoup de personnes qui peuvent habiter loin ou pas entre elles de pouvoir se connecter sur un jeu. C'est une passion à mettre en commun qui rentre de plus en plus dans le quotidien des personnes. Alors le e-sport du gaming proposé ce matin par Mamadou Diagne, on a pu voir vraiment tout type de jeunes à jouer à ce sport. Et Alim Badarakan le disait tout à l'heure, c'est quel type de sport qu'on est en train de développer à travers le e-sport très rapidement. Je te laisse répondre. Non, mais en fait, je pense qu'il y a plusieurs jeux qui sont en train d'être développés. Déjà, au-delà de ça, il y a des jeunes qui s'intéressent à la création de jeux vidéo au Sénégal, ce qui est très intéressant. Et de féliciter Babou Dioum, qui est membre de Sen Game et du Solo Sport, entre autres. Et surtout, ils ont des champions comme Dex, qui est parti jusqu'en France gagner une compétition. Représenter le Sénégal. Donc, c'est des choses. Et eux, ils sont très passionnés de l'affaire, quoi. Et donc, je pense que c'est des jeunes à accompagner dans leur domaine. Merci beaucoup Mamadou Diagne, on est un peu rattrapé par le temps. Redonner la parole à Madame Aïda Diop Ndiaye par rapport au Gender Award. Alors, ce sera quand et qu'est-ce que vous allez faire? Quel est le programme? Qui allez-vous célébrer? Ce sera ce samedi 29 juin à l'hôtel Azalaï de Dakar à partir de 18h, 15h je dirais même, pour célébrer entre autres 5 catégories d'acteurs. D'accord. Pour les reconnaître les efforts que par exemple ces champions et championnes de l'inclusion ont fait pour promouvoir le leadership des femmes dans ce secteur, les droits des femmes dans ce secteur, mais également les bonnes pratiques. Et il s'agira d'un prix pour les champions de l'inclusion, hommes et femmes, qui ont su accompagner ces processus, mais également un prix de leaders communautaires, les acteurs au niveau communautaire qui sont engagés à améliorer les conditions de vie des femmes, mais également des jeunes dans ces communautés-là. Et un prix de femmes inspirantes. Et c'est là où aussi c'est très intéressant de découvrir les talents cachés de ce secteur. Tout à l'heure, il disait sous-représentativité, mais c'est là que vous allez découvrir des femmes médecins de travail en offshore, des femmes par exemple qui ont fait une carrière dans le secteur des hydrocarbures, qui méritent d'être promues, des femmes qui sont sur des métiers qui sont un peu méconnus, la topographie, entre autres les géologues, d'autres catégories de métiers, mais également et surtout les jeunes leaders, parce que c'est important, et l'orpaillage traditionnel. Magnifique. En tout cas, c'est vraiment une belle initiative et on vous souhaite vraiment bon vent pour justement cet événement. Les Gender Hour, ce sera ce samedi à l'hôtel Azalaï. Faites le déplacement pour soutenir justement ces femmes qui sont dans des secteurs assez compliqués, assez masculins et qui arrivent justement à s'imposer en tant que femmes. Merci beaucoup de prendre en charge cette question du genre qui nous tient vraiment à cœur, n'est-ce pas, Alioune Badarakan? Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous. Votre chamine dans ce combat. Indéfectible, infaillible. Ça sent trop le blablatage. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau numéro de Kinkeliba. Merci à tous de m'avoir accompagné ce matin. À demain, vendredi. Get better warning, which makes me know where we's aligned.